Bonjour, bienvenue dans Bien dans sa peau. Je suis contente de vous retrouver à cette rentrée. Je suis Gladys Mignon, votre consultante beauté, et je vous dis à tout de suite pour des astuces beauté. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les aisselles sombres. Alors voilà, on revient des vacances, on a profité du soleil, nous étions en bikini ou en débardeur, mais bon nombre de femmes, surtout des femmes noires, souffrent d'un complexe autour des aisselles sombres. Nous allons découvrir pourquoi nous avons des aisselles aussi sombres et quelles sont les techniques et conseils pour y remédier. Alors, la cause des aisselles sombres, il faut savoir que les aisselles comme le genou, le coude, sont des zones où la peau est très épaisse. Et lorsque celle-ci subit des irritations, des frottements, etc., la peau va réagir en créant de la mélanine, ce qui crée de l'hyperpigmentation sur ces zones-là. Alors, pour faire un focus sur la zone des aisselles, en plus des frottements, il y a différentes causes qui entraînent une hyperpigmentation sur ces zones-là. C'est aussi des fois l'excès de sueur, un problème aussi d'hygiène, parlons-en. Également, le fait de se raser, le rasage, il faut savoir que ça irrite cette zone-là. Et si je fais un focus sur le rasage, le fait de se raser au niveau des aisselles va développer des poils incarnés. Les poils incarnés, c'est tout simplement un poil qui essaie de sortir, mais qui s'enroule et qui s'incurve et qui n'arrive pas à sortir. Et du coup, ça crée une inflammation, d'où le poil incarné. Donc, vous imaginez, sur ces zones-là, plus il y a de poils incarnés, plus il y aura des taches. Et en parlant de taches, les poils incarnés, par la suite, créent des cicatrices. Donc, toute cette zone-là, étant fragilisée, étant martyrisée, devient sombre. Et donc, du coup, ça crée des complexes auprès de ces femmes-là. Du coup, comment y remédier? Je vais vous parler de quelques conseils. Alors déjà, mesdames, on va arrêter de se raser les aisselles. Comme je vous l'ai dit, ça crée des poils incarnés. Je vous conseille plutôt de privilégier de la cire que vous allez appliquer et qui va justement travailler sur l'extraction du poil à partir de la bulbe. Alors que le rasage ne le fait pas, il coupe simplement le poil. Vous avez également aussi les déodorants. Alors, on ne s'en rend pas compte. C'est vrai que quand il fait chaud, on veut aussi que nos aisselles évitent de transpirer et que ça sente bon, surtout quand on prend les transports ou d'autres zones d'ailleurs. L'idée étant de pouvoir se prémunir de toute forme de transpiration. Néanmoins, il y a certains déodorants qu'il faut éviter d'appliquer, notamment des déodorants qui contiennent, parmi les 4 premiers ingrédients, de l'alcool. Donc du coup, quand on se rase et que du coup on applique le déodorant, et bien du coup la peau elle réagit, elle s'enflamme. Donc il faut plutôt privilégier des déodorants doux ou même des déodorants à base de pierre d'Alain pour pouvoir justement faire l'effet antitranspirant mais aussi protéger la peau. Donc ça, c'est plutôt des techniques pour pouvoir se prémunir et éviter d'avoir les aisselles sombres. Mais pour celles ou ceux, parce que messieurs aussi vous pouvez être concernés, qui souhaiteraient justement travailler et guérir de cette zone-là assombrie, vous allez travailler le processus différemment. Je vous conseille de gommer régulièrement les aisselles. Alors on n'y pense pas, on se dit le gommage ça reste que pour le visage, mais non, tout le corps aussi a besoin d'être gommé. L'idée étant de pouvoir justement enlever les peaux mortes, donc gommer régulièrement les aisselles qui sont sombres. Mon conseil, c'est de le faire 1 à 2 fois par semaine. Utilisez un gommage doux, parce que quand même, ça reste une zone sensible qui a subi des frottements et de différentes irritations. Donc, utilisez un gommage doux. Et on se dit aussi qu'il faut hydrater cette zone. Vous allez me dire, mais comment je vais hydrater les aisselles alors que déjà, c'est une zone où on transpire. Qui dit transpiration dit évacuation de l'eau. C'est vrai. C'est une zone où il y a les glandes sudoripares.
et on extrait beaucoup de sueur. Néanmoins, le fait des frottements, le fait que cette zone-là est irritée, elle a besoin aussi d'être hydratée et apaisée. Donc, je vous conseille également d'utiliser une crème hydratante à mettre sur la zone des aisselles. Et puis, à ce moment-là, vous mettez votre déodorant. Voilà les conseils que je peux prodiguer pour les personnes qui ont les aisselles sombres. Pour toute information, à ce moment-là, n'hésitez pas à me consulter. En parlant de consultation, justement, j'ai reçu une question qui va pouvoir justement vous aiguiller si vous avez aussi ce type d'interrogation. Alors, je souhaite avoir recours à l'épilation définitive, car ras-le-bol de m'épiler quasiment toutes les semaines. Au vu des conséquences liées au rasage, crème dépilatoire et consorts, que me conseilles-tu? Alors, déjà, il faut savoir que l'épilation définitive, dite l'épilation au laser, c'est une technologie qui existe depuis quelques temps, qui permet justement de réduire la production de poils de manière durable. Alors, il faut savoir que la peau caucasienne, c'est celle qui réagit au mieux à l'épilation laser. Néanmoins, depuis le temps, la technologie a évolué. Les peaux mates noires métissées peuvent maintenant bénéficier de l'épilation au laser. C'est vrai que la peau noire, la peau métissée, la peau mate, au niveau des poils, produit de fortes mélanines et l'appareil du laser arrive à détecter le poil mélaniné et la peau. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail pour l'appareil. Je te conseille néanmoins d'abord de consulter un médecin. De toute façon, c'est l'étape préparatoire. Consulter un médecin qui va pouvoir te guider dans le choix et les séances à faire en termes d'épilation. Il faut savoir qu'il y a aussi des contre-indications par rapport à l'épilation laser, le fait de ne pas utiliser de produits photosensibilisants, si on a des problèmes de coagulation, si on est enceinte par exemple, c'est proscrit, et également aussi à respecter une certaine routine à faire avant de passer à la séance d'épilation laser. Par exemple, se raser, alors c'est le contraire à ce que j'ai dit, mais se raser plutôt que de faire l'épilation à la cire, parce que le fait de se raser ne va pas attaquer le bulbe, alors que la cire attaque la bulbe. Voilà le conseil, c'est une pratique qui est totalement cadrée par des médecins, donc n'hésite pas à consulter. Alors pour ma part, c'est terminé pour aujourd'hui. Si toi, comme celle qui m'a écrit, souhaite avoir des conseils ou même me rencontrer en consultation, c'est totalement possible. N'hésite pas à me contacter sur mes différents réseaux pour justement prendre rendez-vous. Et également, j'ai préparé pour vous une belle surprise. Je vous donne rendez-vous le 30 octobre pour une masterclass dans laquelle on va parler vraiment soins de la peau, soins du visage et différents sujets. En attendant, je vous dis à très bientôt et rendez-vous à la prochaine édition.